Salutations, je suis Kamao. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans un sujet qui dérange beaucoup mais qui doit être dit clairement, comment le sorcier pénètre dans la vie d'une personne pour la détruire. La sorcellerie n'agit pas toujours par des attaques frontales ou visibles. Souvent, elle s'installe subtilement, par des liens de confiance, par des gestes qui semblent bienveillants, par des rites qui paraissent traditionnels mais qui cachent en réalité des pièges énergétiques et spirituels. Un premier exemple très courant est celui d'un proche, un oncle, une tante, ou même un parent éloigné qui se présente comme bienfaiteur. Il prend en charge les études, paie les frais médicaux, offre un logement. Tout cela semble généreux. Mais il faut observer attentivement, si cette personne n'arrive pas à rendre heureux ses propres enfants, si sa maison est remplie de conflits et d'échecs, comment pourrait-elle sincèrement investir une énergie pure dans votre vie? Bien souvent, ce qu'elle n'a pas pu faire fructifier dans son propre foyer, elle cherche à manipuler chez autrui. Derrière le masque de l'aide, il peut y avoir un échange spirituel occulte, où la personne servie devient une source d'énergie pour le sorcier. Un autre moyen par lequel le sorcier entre dans une vie est celui des rituels. Dans beaucoup de cultures, des prêtres, des chefs traditionnels ou des guides spirituels utilisent des rituels qui paraissent ancestraux et sacrés. Mais il faut être vigilant. Certains rituels connectent à la lumière des ancêtres ou à des énergies bénéfiques. D'autres, en revanche, vous attachent à des entités de basse fréquence. Cela arrive souvent quand on vous demande des sacrifices répétitifs, une chèvre aujourd'hui, un bœuf demain, encore et encore. Chaque offrande devient un contrat, une alliance silencieuse avec des forces qui se nourrissent de vous. Au lieu d'élever votre vibration, vous descendez dans l'ombre, vous alimentez des égrégores familiaux ou collectifs qui retardent votre évolution. Je me souviens du témoignage d'un jeune homme vivant en Europe. Il avait accepté de participer à un rituel proposé par un prêtre soi-disant exorciste. Après ce rituel, il n'a pas trouvé la paix, mais des attaques de plus en plus violentes. Sa maison est devenue inhabitable, son sommeil troublé, sa vie familiale détruite. Voilà le piège, croire qu'on chasse les ténèbres, alors qu'on ouvre une porte à d'autres ténèbres encore plus puissantes. De même, un autre jeune homme avait été flatté par son oncle pour s'asseoir sur une chaise spécifique, soi-disant traditionnelle. Depuis ce geste, ses nuits sont devenues un enfer. Les entités l'assaillaient sans répit, c'est ainsi que beaucoup se font piéger. Ils recherchent une solution rapide, un raccourci spirituel, mais oublient d'observer celui qui leur propose le chemin. Avant de confier votre vie à quelqu'un, regardez la sienne. Est-il en paix? Sa famille est-elle équilibrée? Ses enfants sont-ils épanouis? Si ce n'est pas le cas, il est probable que l'énergie qu'il porte ne soit pas saine. Et si vous buvez à sa source, vous hériterez de son poison. Le danger des rituels imposés par des sorciers, c'est qu'ils touchent directement à l'ADN spirituel. Certains rituels laissent une empreinte profonde, qui vous connecte non pas à la lumière, mais à des entités involutives. Vous pensez recevoir une bénédiction, mais en réalité vous signez une dette invisible. Cette dette revient encore et encore, sous forme de sacrifices demandés, de maladies récurrentes, de blocages permanents. Chaque fois que vous pensez être libéré, une nouvelle chaîne apparaît. C'est un cycle sans fin qui finit par vous épuiser et par vous voler votre rayonnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la véritable évolution spirituelle ne dépend pas de rituels extérieurs imposés par quelqu'un d'autre. Elle vient du travail intérieur, de la discipline quotidienne, de la méditation, de la purification personnelle. Un rituel peut être un support, mais il ne doit jamais être une prison. Or, le sorcier utilise les rituels comme des prisons invisibles. Il vous lie par la peur, par la dépendance, par la croyance que vous ne pouvez rien faire sans lui. C'est ainsi qu'il entre dans votre vie et la détruit peu à peu. Il est donc vital d'ouvrir les yeux. Chaque fois qu'on vous propose une aide spirituelle, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne a réellement à offrir? Quels fruits sa vie manifeste-t-elle? La lumière attire la paix, la joie et l'équilibre. L'ombre attire la dépendance, la peur et la destruction. Si vous voyez autour de quelqu'un la pauvreté spirituelle, l'échec permanent, la souffrance, alors sachez que vous buvez à une source polluée. Et si vous laissez entrer cette eau dans votre vie, elle empoisonnera vos jours,
Ne laissez personne devenir le maître de votre lumière. La sorcellerie n'a de pouvoir que là où on lui ouvre une porte. Fermez les portes, restez vigilants, et cultivez la discipline intérieure. La véritable liberté spirituelle ne se donne pas, elle se conquiert par la conscience et la vigilance. Abonnez-vous à cette page pour d'autres enseignements, car la connaissance protège, et la lumière délivre.